la reine des vins du canton de Nuit-Saint-Georges 2011, élue à l'occasion de la 50e vente des vins, est Élodie Gavinier. Merci de m'avoir fait confiance pour représenter le canton, et ça sera avec plaisir que je le ferai et que je représenterai les vins du canton de Nuit-Saint-Georges. C'est déjà la 50e vente des vins et c'est très bien d'avoir enfin, après une quinzaine d'années d'absence, une nouvelle reine des vins pour cette 50e. Et j'espère que maintenant les éditions vont se lancer. On a eu 5 candidates, c'est très bien c'est un très bon début. Alors il y avait 2 types d'épreuves. Le premier, c'était un questionnaire qui portait sur des questions d'ordre œnologique, d'ordre gastronomique, aussi qui portait sur le canton de Nuit-Saint-Georges, qui portait sur le tourisme dans le canton de Nuit-Saint-Georges. Elles avaient aussi un menu à constituer, un menu typiquement bourguignon, c'était assez sympa comme épreuve. Et en regard, elle devait proposer un vin qui était en regard de chaque plat. C'est pour représenter mon canton, mon territoire. Je suis passionnée de vin, mon père est viticulteur, donc c'est vrai que je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Et je suis très fière de mon canton, donc c'est un bonheur pour moi d'être élue ce soir. Je travaille dans une agence de voyage réceptive, donc on organise des séjours sur la Bourgogne et c'est essentiellement des séjours sur la côte de Nuit avec Dijon et Beaune, et les personnes veulent des séjours en lien avec le vin. J'ai participé tous les ans à la vente des vins, pour moi c'est vraiment l'événement de l'année, et là ça sera un peu plus particulier, je serai plus à l'extérieur, mais en tant que reine des vins pour représenter, oui, ça va être un très gros week-end qui va être très festif. 5, 4, 3, 2, 1... On est là avec une équipe du CFA, c'est une section BTM. Donc section BTM, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont déjà un CAP sur 2 ans, qui ont passé une mention complémentaire et qui débarrent un BTM qui est un niveau 4. C'est l'avant-dernier diplôme académique qui existe au niveau de la pâtisserie. Et ils concourent dans le but de côtoyer le public. Donc il y a eu un prix public, un prix professionnel. Et c'est sous la direction de Michael Azouz qui est à l'initiative de ce salon du chocolat. En parallèle, ils sont sur des stands derrière vous à faire de la démonstration au public pour montrer aux gens le travail du chocolat. On réalise des bonbons de chocolat à base de vin de Nuit-Saint-Georges. Alors ces élèves-là, qui ont quand même pour le coup 4 ans d'expérience, sont à la création de ce bonbon, c'est-à-dire que c'est eux qui ont conçu la ganache intérieure du chocolat, en essayant de trouver la liaison entre le vin et le chocolat, pas trop écœurant, pas trop acide. Il y a tout un mariage à trouver et c'est vrai que pour eux c'est une belle expérience aussi à ce niveau-là.
Vous êtes l'europapa de la Reine des Vins cette année. Est-ce que vous êtes fier de votre fille? Très très fier. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'Elodie ne nous a jamais déçus. Tous les concours ou à l'école, tout ce qu'elle a pu faire, aussi bien dans son travail, elle a toujours très bien réussi. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté de représenter le canton de Nuits-Saint-Georges et une fille de vigneron. Alors le domaine fait un tout petit peu moins de 11 hectares. On travaille sur 12 appellations, les 3 couleurs, le blanc, rosé et rouge. Et je suis la 4e génération. La 5e, Benoît, fait ses études à l'heure actuelle, à la dernière année à la Viti, en bac pro, et ça a l'air de bien se passer. Est-ce que c'est important d'être présent aujourd'hui dans ce salon Nuit au grand jour? Bien sûr, ça c'est la vitrine. Vous avez tous les vignerons, pratiquement tous les vignerons de Nuits-Saint-Georges, donc des grands noms à des noms moins connus, et ça permet aux clients de se faire une idée de l'appellation Nuits-Saint-Georges, qui, c'est vrai, comme disait notre ancien maire Bernard Barbier, un nom connu du monde entier, même sur la Lune, a une certaine notoriété, mais cette notoriété, il faut la garder et il faut qu'on s'attache à faire d'excellents vins. Et chose assez remarquable, intéressante à Nuits-Saint-Georges, on a aussi, avec la Saint-Vincent qu'on a eu en 2007 tournante, on a un groupe de vignerons qui s'entendent très 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 bien. Le domaine des hospices de Nuits-Saint-Georges existe depuis très longtemps. C'est l'hôpital civil de Nuits-Saint-Georges qui est propriétaire des vignes. Aujourd'hui, nous exploitons 12 hectares et demi sur Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Et c'est la production de ces 9 hectares et demi qui sera vendue au château du Clos-Vougeot. Donc ça sert à faire vivre le domaine au niveau d'investissement et du quotidien. Mais tous les excédents repartent à l'hôpital. Donc c'est l'hôpital et la maison de retraite. Donc c'est un hôpital gériatrique. Et donc tout va uniquement à l'investissement, c'est-à-dire, si besoin, à la construction de bâtiments, mais aussi beaucoup sur le matériel, pour le bien-être des personnes âgées qui sont pensionnaires de nos établissements. Le samedi après-midi et le dimanche après-midi du week-end de la vente des vins, nous ouvrons également nos caves au public pour leur permettre de découvrir. Alors nous avons des habitués qui tous les ans viennent constater le niveau des produits et nous ouvrons par tradition parce qu'effectivement les nuitons sont attachés à leur hôpital et à leur domaine des hospices. Je crois que c'est un grand millésime qui s'annonce. C'était une année difficile au niveau viticole. La nature ne nous a pas aidés au niveau du climat. Par contre, elle nous a aidés en faisant une floraison difficile. Donc nous avons eu une petite récolte, des petits grains, beaucoup de concentration. Et la grande surprise, c'est d'avoir eu des mous à la vendange très équilibrés, des sucres parfaits, une acidité parfaite. Et donc aujourd'hui, on a des vins fruités, équilibrés, avec beaucoup de chair, une belle tension en finale. Et je pense qu'on va avoir des très grands vins issus de ce millésime. 5 000 € j'ai preneur, 5 100, 5 100. Deuxième feu à 5 100. Donc c'est toujours une vente à l'ancienne, c'est-à-dire que le commissaire-priseur allume une bougie, il l'éteint à chaque enchère, il la rallume, et puis à la fin, ma foi, si la bougie s'éteint et que l'enchère n'a pas été renouvelée, le lot est acquis. L'enchère à 5 008 au deuxième rang. 3 200, 3 300, 3 003. La première cuvée de Nuits-Saint-Georges, un premier cru de Nuits-Saint-Georges à 3 003 au premier rang. Deuxième 900, c'est tout au fond l'enchère. Par des lunettes, 3 009, 4 000, 4 100, 4 002, 4 200, à 4 300. La cuvée Guyard de Changé à 6 008, l'enchère part devant, on renonce au fond à 6 800, on annonce une toute petite flamme à 6 008, alors adjugé ici l'enchère à 6 800. Le lot numéro 1A, composé de 2 pièces de premier cru de Nuits-Saint-Georges, l'Émerget, la cuvée Guyard de Changé, a été adjugé au prix de 6 800 € la pièce par la maison Albert Bichot, qui nous informe que ces 2 pièces seront revendues en primeur sous forme de souscription de dons. Les fonds récoltés seront transmis dans les plus brefs délais à une association en charge de soutenir des enfants japonais orphelins rescapés de la catastrophe de Sendai.
Ouais, alors c'est une surprise sans être vraiment une surprise, parce que depuis une semaine, on est tous quand même sous le coup, sous le choc de ce qu'on voit, de toutes les images par rapport au tsunami, au tremblement de terre et à tout le reste qui est arrivé à la province de Sendai. Le Japon pour la Bourgogne, c'est quelque chose de très important. Les Japonais sont sensibles aux gestes, aux images, aux symboles, et je crois que c'était notre devoir à nous, les Bourguignons, de faire quelque chose pour leur envoyer un message. Alors c'est une goutte d'eau dans cet océan de malheur. Mais voilà. Pour cette 50e Vente des Vins qui est historique, une enchère historique, nous sommes de tout cœur avec le docteur Pierre Hutt, avec l'Institut Fournier, avec tous nos amis bourguignons. Eh oui. On va essayer de réveiller un petit peu la générosité de tout le monde. Ce ne sera pas difficile. Simplement pour nous, ne serait-ce que pour nous faire plaisir, parce que, vous savez, on est venu à Nuits Saint-Georges hier soir, on était sur scène, on était dans un cabaret, un sexy comique à Pigalle, où on exerce nos... Et on est parti... parce qu'on débute. On est parti à minuit et demi, on était porte d'Orléans, et on a roulé toute la nuit pour venir vous voir et vous soutenir. On ne voudrait pas avoir roulé pour rien. Voilà. D'ailleurs, pourquoi on a roulé toute la nuit? Parce qu'on n'a pas pris l'autoroute, on prend les chemins vicinaux, nous, c'est beaucoup plus court parce qu'on évite les radars et les embouteillages. Mais enfin, on est arrivé à 7 h du matin. Les hospices offrent un Saint-Georges, la cuvée Georges Febvret, premier cru du Saint-Georges, Georges Febvret, et on va débuter à 15 000 €. 15 000 € pour débuter les enchères. Y a-t-il preneur à 15 000 pour allumer les feux? 16 000. Alors 17 000. 17 000 €. 18 000. 19 000. 22 000 €, 23, nous sommes à 27 000 au deuxième flux, 27 000. Alors 32 000, à 32 000, à 32 000 € pour la 50e vente, 32 000, attention je vais adjuger alors, à 32 000. Je sais que vous avez l'habitude évidemment. Alors adjugé à 32 000.